Cette vidéo a été créée pour la formation et malgré certains détails très précis, ces informations viennent de livres déjà publiés ou de l'Internet. Donc elles ne contiennent aucune information sensible. Dans cette vidéo, nous verrons deux schémas de FCU. C'est le même FCU, c'est le FCU du PT6, montré de manière différente. Ici, on trouve le côté mécanique en rouge et le côté pneumatique en bleu. Donc, on va voir comment fonctionne donc le contrôle du carburant de manière à automatiser dans le fond son contrôle pour empêcher le pilote de tout le temps être obligé de déplacer sa manette de puissance pour garder le contrôle constant. Nous allons débuter l'étude du FCU du PT6 avec l'arrivée du P3. Donc, le P3 va arriver en bas vers la gauche et va passer à travers un filtre. Pourquoi? Parce que le P3 n'est jamais bien propre. Surtout sur un moteur turbopropulseur ou un turbomoteur, un hélicoptère, il va y avoir beaucoup de sable. Donc, il faut enlever tout ce sable-là. Donc, après le fil du P3, la pression du compresseur va s'en aller dans un orifice. Donc, après l'orifice, on va appeler ça une pression PX. Pourquoi PX? Ben, c'est du P3 modifié. Donc, on ne sait pas c'est quoi sa valeur. On l'appelle le PX. Donc, cette pression-là s'en va vers notre gouverneur. Et vous voyez un peu plus haut un petit bras gris pâle et un petit bras gris foncé qui sont reliés tous deux à deux ressorts qu'on va voir tout à l'heure avec le gouverneur. Donc, la pression PX va s'en aller, c'est le bleu un peu plus foncé, va s'en aller vers la gauche du dessin et monter jusqu'au régulateur d'accélération. Et la pression un peu plus pâle, qu'on va appeler plus loin PY, donc va monter dans le milieu du dessin, à l'extérieur d'une membrane. Donc vous voyez à travers la membrane, le régulateur manométrique, que la pression PX et la pression PY vont tout simplement jouer ensemble. Donc si la pression PX, qui est en bleu un peu plus foncé, augmente, ben, la membrane va se déplacer vers le haut. Cette membrane-là va déplacer l'espèce de petit bras doré qui va déplacer le petit bras doré dans notre contrôle de carburant rouge et le piston va monter. Le piston en montant, la pression de carburant va diminuer, donc le compresseur va diminuer de vitesse et notre PX va diminuer lui aussi par conséquent. Et la membrane va baisser pour faire baisser le piston dans notre circuit hydraulique de carburant et à ce moment-là faire augmenter notre pression de carburant. Et ça va jouer comme ça pour maintenir notre vitesse ou notre puissance constante. Mais à travailler comme ça, la membrane va être fatiguée, puis à un moment donné, ben, on va peut-être avoir une conséquence dans notre moteur. Il va peut-être avoir une augmentation du RPM, une diminution du RPM. Donc, on va tout le temps avoir une sensation en tant que passager d'accélération et de modération, ce qui n'est pas bien confortable. Et c'est là que notre ressort sur le levier de puissance va agir. Donc, vous avez sur le gouverneur deux ressorts. Le plus grand, celui sur le levier de puissance, va être responsable, dans le fond, à garder la vitesse constante. Donc, si vous êtes dans un avion et vous sentez une augmentation et une diminution de la puissance de manière sinusoïdale, ben c'est ce ressort-là qu'il faut ajuster. Tout simplement, dans le fond, dans le laboratoire, nous autres, chez Pratt, on enlevait ce ressort-là, on le remplaçait par un autre et on ajustait la tension du ressort. Généralement, le compresseur, ce ressort-là, contrôle la vitesse du compresseur à plus ou moins 100 RPM. Pourquoi 100 RPM? C'est tout simplement qu'en haut de 100 RPM,
le passager sent une différence, une augmentation et une diminution de la puissance du moteur. Donc en bas de ça, c'est normal. Lorsque vous allez aller en bord d'essai ou en avion, vous allez voir la vitesse du RPM du compresseur augmenter et diminuer. C'est tout à fait normal. Le plus petit ressort à la droite du pied-ailé va servir, lui, pour contrôler la vitesse d'accélération. Donc, le pilote peut faire des mouvements brusques du pied-ailé. Ben, le moteur, lui, on veut empêcher ce que vous avez vu dans la théorie, le décrochage et le pompage. Donc, ce ressort-là, le petit ressort, va être, lui, pour le contrôle du pompage et du décrochage du compresseur. Donc, encore là, si vous entendez le compresseur décrocher, ben, c'est ce petit ressort-là que vous allez ajuster ou changer, tout dépendant. Si vous êtes dans le film, vous allez l'ajuster, ajuster la tension. Et si vous êtes dans un laboratoire, vous allez tout simplement le changer. Donc, on peut remarquer que notre PLA agit sur la pression PY et notre accélération agit sur la pression PX. Donc, ce qu'on peut voir par conséquence, c'est que la vitesse de rotation du compresseur a plus d'action sur le PY que sur le PX. Dans un turbopropulseur, le PY va être directement attaché à notre système de contrôle de l'hélice. Pourquoi on fait ça? Bien, parce que l'hélice aussi, elle, peut varier de vitesse de rotation. Donc, on doit, dans le fond, envoyer un signal au FCO pour savoir comment se comporte l'hélice. Et à ce moment-là, notre contrôle de carburant va pouvoir, si l'hélice va en overspeed, couper le carburant afin de ne pas détruire le moteur. Maintenant, regardons notre gouverneur. Donc, le gouverneur est entraîné par le compresseur à travers le manchon de la pompe à carburant et la pompe à carburant est entraînée directement par le compresseur. Dans un moteur avec plusieurs corps, c'est compresseur HP. Donc, cette vitesse de rotation-là va faire tourner le gouverneur et le gouverneur, les maslottes vont faire déplacer l'espèce de petit piston vert. Le piston vert, en montant et en descendant, va faire bouger les bras gris pâle, les gris foncés, et ainsi faire changer la position du piston qui laisse rentrer le débit de carburant. Et c'est comme ça qu'on régularise la pression de carburant en vol stationnaire. Je dis en vol stationnaire, c'est pas le bon terme, c'est en cruise, en steady state qu'on appelle en anglais, donc c'est en vol constant, en puissance constante. Et si on essayait d'expliquer le fonctionnement du FCU à travers ce schéma-là. Donc, c'est les mêmes choses que les deux pages précédentes, sauf schématisées un petit peu différemment. Vous remarquerez qu'au centre de la page, en bas, on a rajouté le contrôle de l'hélice, donc le gouverneur de l'hélice, et qui est relié avec le PY. Pour faciliter la chose, on va commencer par la simulation d'un compresseur qui augmente de vitesse. Donc, le gouverneur du compresseur est complètement à gauche en bas. Donc, le gouverneur 17 en orange va augmenter de vitesse, donc les maslottes vont s'éloigner l'une de l'autre, ce qui va faire monter, dans le fond, le bras noir. Le pivot se trouve au centre entre le numéro 14 et le numéro 16. Donc, le pivot, lorsque le bras noir va monter, l'orifice 14 va diminuer, donc va se refermer. Je vous ai mis le dessin dans le fond de l'orifice 14, c'est une petite bille attachée au bras. Donc la petite bille va être entraînée vers le bas, donc va fermer la sortie du PX. Donc si on ferme la sortie du PX, le PX va augmenter. Qu'est-ce qui arrive dans la chambre de pression en haut à la gauche? Ben, le PX va augmenter, ce qui va faire que le bras vert va être entraîné vers le haut. Et le bras vert qui est entraîné vers le haut dans la chambre de pression d'air va entraîner le bras vert
vers la droite dans la chambre hydraulique, dans le contrôle de carburant. Et si on envoie le bras vers la droite, ça ferme la sortie du carburant vers les gicleurs. Ce qui fait qu'il y a moins de carburant au gicleur. Le compresseur, lui, va diminuer de carburant, va diminuer de rotation. Et en diminuant de rotation, les maslots vont se refermer, donc revenir l'une sur l'autre. Et à ce moment-là, l'orifice 14 va se rouvrir et on va avoir un contrôle constant de notre vitesse de rotation de notre compresseur. OK, parfait pour le compresseur qui change de vitesse. À ce moment-là, on va faire le pilote, lui, veut changer de vitesse. Donc, le PLA, c'est le numéro 12, une espèce de rouge-purple. Donc, le numéro 12, si on veut augmenter la vitesse, on doit baisser, dans le fond, le côté gauche du levier 12. Et en baissant le côté gauche, on augmente la tension sur le ressort numéro 15 et sur le ressort numéro 16. Le ressort numéro 15 va agir sur le PY. Donc, ce qu'il va faire, on voit notre pivot un petit peu plus à droite, ce qui va faire que le PY va se fermer. Donc, le PY va augmenter. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Le bras du PY va descendre, va augmenter la tension dans le ressort P16. Le ressort 16, lui, va faire descendre le piston noir qui va faire ouvrir le PX. Si on ouvre le PX, qu'est-ce qui arrive? C'est que la pression PX dans la capsule nanométrique va diminuer. Si la pression PX diminue et le PY augmente, ben le bras vert dans cette capsule-là va baisser. Si le bras vert baisse dans la capsule nanométrique, ben le bras vert du côté du carburant va lui s'en aller vers la gauche et à ce moment-là, ouvrir la sortie du carburant et laisser passer plus de carburant vers les gicleurs et notre moteur va augmenter de vitesse. Et voilà comment le pilote peut augmenter ou réduire sa vitesse, mais il le fait tout le temps avec le contrôle d'air et non pas directement avec le contrôle de carburant. C'est un moyen que les ingénieurs de Pratt & Whitney ont décidé d'agir pour le contrôle de carburant. C'est des petits détails, mais pourquoi les ingénieurs ont contrôlé le carburant à travers la pression P3 au lieu de directement dans le contrôle de carburant? Ben, à cause des pressions. Hein, on a besoin, mais dans le côté carburant, on a une pression jusqu'à 1000 psi. Tandis que dans le P3, la pression est au maximum 250 psi. Donc, les composantes du côté pneumatique vont être beaucoup plus petites que celles du côté hydraulique. Et à ce moment-là, plus petite veut dire moins de poids, veut dire plus d'efficacité. Donc, on va regarder maintenant par rapport à l'hélice. Si l'hélice augmente de vitesse, pour une raison X ou Y, donc les maslots du gouverneur, qui se trouvent dans le centre de notre schéma, vont s'éloigner. Les maslots, en s'éloignant, vont faire monter le petit piston noir et le petit piston noir va entraîner le bras 24 vers le haut. On voit le pivot un petit peu à gauche du 24. Ce qui va faire que le bras vert va baisser du côté gauche complètement. Donc, l'orifice 22 va ouvrir. Hein? Normalement, il est fermé. Donc, l'orifice 22 va ouvrir. Ce qui va faire que dans notre contrôle de carburant, le PY va diminuer. Si le PY diminue, qu'est-ce qui va arriver au bras vert dans la capsule nanométrique? Ben, le bras vert va augmenter. Le bras vert, en allant vers le haut, va déplacer le bras vert dans le côté carburant vers la droite et à ce moment-là, baisser la quantité de carburant au gicleur. Donc, le moteur va perdre de la puissance et l'hélice va diminuer de rotation.
Donc c'est comme ça que l'hélice peut contrôler l'arrivée du carburant dans le moteur. Cette vidéo a été créée pour la formation et malgré certains détails très précis, ces informations viennent de livres déjà publiés ou de l'Internet. Donc elles ne contiennent aucune information sensible.